Salut, aujourd'hui il est 7h45, donc oui je me suis levé à peu près 1 heure plus tôt que d'habitude pour rattraper les 3 jours qui n'existent pas à la fin de février, et donc voilà, on est déjà le 1er mars aujourd'hui, donc je pars cet après-midi normalement. Donc voilà, je vais tout faire, je vais tout préparer ce matin, et puis voilà. Bon, il a l'air de faire assez beau aujourd'hui. On va coller là. Bon là, tu vois, on voit par rapport à la forme de la courbe, ça doit aller dans ce sens-là. Il faut juste bien le centrer. Bien centrer ça. Je sais pas si ça va coller autant que l'autre par contre. Là, je l'ai collé peut-être un peu en avant. Ah non, c'est bien en fait. Et ça dessus, comme ça. Hop, on va pouvoir mettre. Je l'avais bien serré. Voilà, là je pense qu'on est bon. Fais voir par là. Ouais, si on voit un petit peu le haut du casque, mais au pire c'est pas grave. Moi j'aime bien aussi quand on peut voir le guidon de la moto, et c'est vrai que souvent on ne voyait pas. Ouais, à voir. On va faire des tests et puis on verra le reste. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon bah ensuite je vais manger et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai mis ça, mes vêtements et puis quelques autres affaires en dessous. Donc oui, je suis obligé de changer complètement l'ordre de mes affaires parce que d'habitude j'ai un sac de vêtements en plus, donc mais là je peux pas tout prendre quoi, donc voilà. Et on va faire l'autre sac, le sac à nounours. Voilà, normalement tout est là-dedans. Donc on va voir si on arrive à monter ça sur la moto et puis voilà. Donc voilà, on va voir si on peut mettre ça là-dedans. Normalement ça c'est souple.
juste, hein, je pense. Bon, bah voilà. Et ça, par contre, ça c'est extrêmement lourd. Alors, à voir, est-ce que je vais faire un essai, je pense. On est à combien de kilomètres? 7197. Ah ouais. Et au niveau du plan, on en est où? Je pense qu'il nous en reste pas mal. Bah, au moins la moitié, plus de la moitié, c'est sûr. Si on a été à... J'ai fait le plein à 7059, donc j'ai pas fait plus de 150 km. Donc voilà.
voit assez bien le ciel et le sol. Bon, voilà. Je pense qu'on est bon. Voilà, donc il faut qu'on mette la GoPro sur le nouveau casque là. Je sais pas trop comment je vais faire parce que ça, c'est solidement collé, dis donc. C'est vraiment très solidement collé, mais en même temps, il faut que ça soit solidement collé aussi. Il faut que ça soit solidement collé, donc et donc là, je pense que je vais le mettre là en inclinant la caméra pour qu'on voit la bonne limite de champ de vision, la proportion. Je disais la proportion, ça serait environ 2/3 de route et 1/3 de ciel à peu près. Après, c'est vrai qu'on peut pas tout voir, quoi. On peut pas voir la moto en même temps. C'est vrai que si on se penche en avant comme ça, on voit éventuellement le guidon de la moto, mais du coup, on voit plus trop le ciel. Donc, faut qu'on voit la route et un petit peu de ciel de la ligne d'horizon, quoi. Voilà, qu'on voit la ligne d'horizon quand même. Et donc, je pense que ici, c'est bien parce que par rapport à... Là, tu vois, devant, il y a une sorte d'aération qu'il n'y a pas sur l'autre casque. Donc, il faut que ça corresponde ici. Par contre, il faut qu'on trouve un support. Donc, voilà. J'irai faire un essai si j'arrive à trouver le support et à le coller dessus. Et donc, voilà. Ça donnera quelque chose comme ça. Il faudra que je fasse un essai, donc, sachant que je pars dans 2 jours, hein, je l'ai pas dit. Alors, au moment où cette vidéo sortira, je serai déjà parti. La vidéo est prévue pour sortir dimanche, le 2 mars. Dimanche 2 mars. Donc voilà. Sinon, j'ai ce truc. Alors, je vous le montre à la caméra par téléphone, voilà. Ce truc-là, c'est une pince aimantée comme ça. Et je sais que la toute première fois, je l'avais pincé en fait sur le haut du guidon de mon Kisby. Ça s'appelle la vidéo. D'ailleurs, c'est une des premières vidéos que j'avais sorties. Oui, c'est premier essai de la GoPro en scooter. Je crois que ça s'appelle un truc comme ça. Et donc, on voit une pince comme ça qui c'est fixé directement sur le haut du guidon. En fait, t'as une petite cape, un petit saut de vent, ils appellent ça. Donc tu peux pincer un truc dessus, quoi. Puis pour la moto, il y a le devant pareil, le devant de la plaque phare, le haut, c'est un peu pareil, tu peux pincer éventuellement dessus. Donc si j'arrive pas à la fixer, je la mettrai au moins là, mais ça fera pas pareil que sur le casque, hein, le point de vue. Je sais pas. Je sais pas ce que ça donnera avec la pince comme ça. Mais en tout cas, je sais que je pourrais la fixer là-dessus. C'est la même attache, de toute façon. C'est juste que on peut la tourner, mais on peut pas l'enlever, je pense, l'attache, le support. Mais par contre, oui, ça tourne, en fait. Ouais, ça tourne comme ça. Que je vous montre sur le téléphone. Ça tourne comme ça. Tu vois, donc tu peux l'orienter comme tu veux. Et puis là, c'est aimanté en dessous en plus. C'est... Qu'est-ce que j'ai d'aimanté autour de moi? Ça, éventuellement, ouais. Ça, c'est aimanté. Donc tu peux l'aimanter aussi sur quelque chose. Après... une moto, si t'as le châssis qui est aimanté, qui est en métal en général. Sauf si c'est un châssis en aluminium, mais bon. Là, je crois que c'est un châssis en acier là-dessus.
Et puis sur les voitures, sinon éventuellement tu peux le coller sur le capot de la voiture si ça s'aimante comme ça. Mais attention de ne pas faire de rayures non plus. Normalement je pense que c'est fait pour parce que on dirait qu'il y a un revêtement en dessous pour pas que ça raye justement. Si tu le mets là-dessus comme ça, alors faut essayer de... Ouais, comme ça. Là, normalement, c'est censé tenir. Après, ça va vibrer un peu comme ça. Bon, ça vibre pas autant, mais c'est des petits à-coups comme ça, je pense. Ouais. Ça peut être une idée si j'arrive pas à trouver la fixation, là. Voilà, on verra, on fera un essai avec ça aussi, je sais pas. Là, on fera un essai avec ça. C'est bon. Ouais, si on voit un petit peu le haut du casque, mais au pire, c'est pas grave. Moi, j'aime bien aussi quand on peut voir le guidon de la moto, et c'est vrai que souvent, on le voyait pas. Ouais, à voir. On va faire des tests, et puis on verra le reste. Hop, on est bien au niveau de l'inclinaison là. Je pense qu'on a un peu... Alors là, on est peut-être un peu trop comme ça. On va faire un essai parce qu'il faut qu'on voit assez bien le ciel et le sol. Elle abandonne l'enfant sous la lune et la lune prend l'enfant dans ses bras. Hop, on va essayer ça, voir si ça marche, si je mets une destination. Bon voilà, ça a l'air de marcher. À Pont-de-Rouen, non, j'ai pas trop envie d'aller vers Pont-de-Rouen, moi. Poutard. Et là, si je me mets localisation, alors j'ai pas envie de vous montrer ma localisation exacte, donc on va cacher ça, mais ça y revient normalement, voilà. Maintenant, on va voir ça. Niveau cadrage, je sais pas où on est, mais ça filme. Je vais quand même mettre ce sac hyper lourd sur moi. On va... Ça, on va le ranger. J'ai envie de l'emmener quand même.
et elle abandonne l'enfant sous la lune. Ça c'est l'histoire de Hijo de la Luna. Non mais je vais faire un essai là. Je vais voir si... Mais par contre oui c'est lourd tout ça. Là il est quelle heure? 10h06, bah, je pourrais peut-être déjà partir, j'arriverai chez mamie même avant de manger, mais je vais manger ici quand même. Ah ouais? La béquille sur la route quand même parce que surtout que les routes sont légèrement bombées pour évacuer l'eau, donc voilà. Et lui c'est éteint, c'est bizarre. Alors on est comment au niveau du cadrage? Il est où le ralenti là par contre? Non? À droite. Non? Bah si. J'ai bien enlevé le starter. Alors, on en est où? Voilà, là je pense que c'est mieux le cadrage. Par contre, lui, il s'est éteint, je sais pas comment je fais pour l'allumer. Ça marche pas. Je vais être obligé de le ressortir du truc pour le remettre dedans, putain. C'est mal foutu, hein. Donc voilà, que je vous montre. Là, on est bien au bon endroit. On a les roches Tranchelion, là. Et ce que je vais mettre une destination à Cravant-les-Coteaux. Et là, normalement, il devrait rester allumé si je mets une destination. Mais bon, on va voir. Alors destination, je vais mettre Cravant-les-Coteaux, voilà. Et donc itinéraire, voilà.
itinéraire 12 minutes, 11 km. Je sais pas si vous voyez bien. Là. Hop. Et je mets démarrer. Voilà. Et puis je vais pouvoir remettre. Voilà, puis tourner à droite. Je vais pouvoir le remettre dedans. Hop. Ouais, c'est pas forcément très facile à utiliser, mais bon, c'est pas grave. On va. Allez, là, voilà, je sais pas si vous voyez très bien. Là, on a les kilomètres, 7204 km. Je pense qu'elle va en faire cette semaine des kilomètres. Puis voilà, on a toute la route devant nous, hein. Normalement, j'ai réglé l'inclinaison. Vous allez me dire si c'est bon. Si je me mets comme ça, en position de conduite, normalement, c'est assez bon. Peut-être la tête un peu vers l'avant, je sais pas. C'est peut-être pour ça. Faudra que je retrouve le bon réglage et une fois que je l'aurai trouvé, je vais pouvoir bien filmer la route. Hop, c'est bon. Oh, mais putain, tu me fais chier là! La direction sud, on est vers le sud. Ah oui, le sud est par là, mais après c'est plus le sud-ouest. Prendre la direction sud, ils appellent ça route inconnue, mais c'est une route qui apparaît quand même sur la carte. Donc voilà, on est à la campagne, les routes elles ont simplement pas de nom, hein, tout simplement. Quoique maintenant, je sais plus, c'est depuis 1 an ou 2, ils ont donné des adresses, des vraies adresses à tout le monde à la campagne. Et donc, oh bah quand même, t'avais un ralenti trop haut tout à l'heure, maintenant tu tiens plus le ralenti, c'est quoi ce bordel? Allez, c'est parti. Donc voilà, et là, je vais partir par là. La première, je sais jamais, c'est pas indiqué les rapports là-dessus. Et là, fais voir ce qu'il va me dire si je prends cette route là. Ça revient au même, ça rallonge un petit peu, mais oui. Ah oui, ça rallonge vachement même, mais c'est pas grave. J'avais envie de passer par le village d'Avon-les-Roches.
la rue principale, effectivement. On y est à Cravant-les-Coteaux. De toute façon, je voulais pas éventuellement mettre l'église ou la mairie, sinon ça continue juste. C'est la porte de la mairie ou le toit de l'église, du centre du village en tout cas. Voilà. On va prendre par là parce qu'il y a un super bel endroit. J'y avais déjà été avec papa. Pavé, par contre, c'est pas forcément très agréable, mais bon. Ah, c'est bon, chaud. Donc voilà, on y est. Carolingien, ouais, à la vieille église. Ouais, c'est ça, elle est plus utilisée comme église depuis 1863. Alors ça, je peux le montrer. Je vais couper la vidéo puis je vais regarder si c'est bien cadré parce que je vais plus avoir beaucoup de place à force de toutes ces vidéos, elles prennent énormément de place, donc on va couper.
voilà. Il fallait que ça arrive dans le toit. C'est par là.
joli là, la vue est belle quand même. Là on a une belle vue quand même. Ça y est,
je suis enfin arrivé dans le Loir-et-Cher. Donc voilà. Je sais pas ce que j'ai à dire d'autre. On se revoit demain matin parce qu'aujourd'hui ce soir je suis un peu fatigué là vu que le trajet a été assez éprouvant. Il y a eu beaucoup de vent en plus, donc on se revoit demain. Normalement demain on va à Pont-le-Voix, donc je vais essayer de vous montrer Pont-le-Voix. Ça y est, aujourd'hui on vient de franchir les 350 abonnés. À voir si ça restera parce que de temps en temps je perds un abonné dans la journée, mais bon c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Je gagne à peu près un abonné par semaine en moyenne. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est le rythme actuel, donc je pense qu'on sera pas aux 400 abonnés le 29 mars, mais si on peut atteindre 360 ou 370, c'est bien. Déjà on en aura sur 250, on en aura sur 350. Les 400, ça sera prochainement, on verra. C'est pas grave. Je vais vous expliquer tout ça sur la vidéo du 29 mars, de toute façon, donc voilà. C'est bien en tout cas, j'espère. Êtes-vous satisfait de ma chaîne? Je pense que si vous avez regardé depuis le début, est-ce que vous êtes... que pensez-vous de l'évolution de la chaîne? Je sais pas s'il y en a qui me suivent depuis le début, ça va être surtout ma famille, je pense. Sachant qu'au tout début, j'avais 8 abonnés. Le premier jour où j'ai sorti la première vidéo, j'avais 8 abonnés. Et avant ça, avant de sortir ma première vidéo, j'avais 3 abonnés. Donc tu vois, je suis vraiment parti de rien. J'avais une chaîne qui avait déjà 8 ans, mais sur laquelle il n'y avait aucune vidéo. Et là, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je sors des vidéos. Et en 3 ans... En 3 ans, j'ai gagné 350 abonnés, donc franchement, c'est pas mal. Voilà, la première année, je sais pas combien on en était. La première année, on n'était pas 75, un truc comme ça. Je crois au bout d'1 an, on était à 75 abonnés. Et au bout de 2 ans, on en était à 200 abonnés. Donc au bout de 3 ans, 350, tu vois, je pensais atteindre les 400, mais bon, on n'y sera peut-être pas, mais on atteindra sur les 350. Eh ben c'est bon, je sais pas quoi vous dire là.